Love 1-2-1-2-5 est une maladie rare que l'une des héroïnes souffre. Maladie qui a pris ce nom en référence au prénom de celle-ci, Sarang. Une petite fille qui a pris conscience rapidement qu'elle allait bientôt mourir, voyant sa mère pleurer devant elle et lui disant « Ne pleure pas maman, je suis désolée d'être malade ». Un moment qui a été filmé et mis sur le net, une scène qui rendra la petite fille célèbre. Cette médiatisation infernale a rendu Sarang au fil du temps une adolescente capricieuse, froide, manipulatrice. Tout ceci pour se venger. Mais un jour de cours, quand elle fait une énième caprice, on lui dit pour la première fois non. Gu Eunjo, une élève de sa classe, refuse son caprice. Pour elle, sa maladie n'excuse pas son comportement, l'insultant même. Or, le récit de Tranchante ne débute pas sur ça. Sarang fit un dernier caprice. Elle décidera de prendre Eunjo comme future assistante. Tranchante est un webtoon de Ori, un webtoon qui retrace des sujets plus pointilleux de la société actuelle en Corée, ou même d'une globalité de pays asiatiques. Ici, Tranchante est une œuvre parlant de la pseudo-société parfaite de la Corée. Mais l'image de chacun est au final le plus important. Sarang, cet enfant malade, a été médiatisé au possible pour que la Corée se sente bien dans leur ego. Ils sont pas là pour sauver une petite fille malade, il y en a des milliers. Mais c'est cette vidéo qui est devenue virale. Les gens, pour avoir bonne conscience et pouvoir flatter leur ego, doivent aider cette fille qui a été montrée du doigt comme le futur symbole de la Corée. Pour avoir de l'argent, avoir des bonnes notes sur leur établissement, être plus connu, tout ceci pour avoir une bonne apparence. Or, cette médiatisation est à double tranchant. Comme dans tous les médias, tout ce qui est mis sur internet sera souvent suivi daté. Si en plus tu es une personne très connue, Sarang est aimée par certains mais avant tout haï par une grande majorité de gens. Voir une fille sortie de nulle part devenir riche sans trop de soucis pourrait énerver plus d'une personne. La jalousie humaine est très connue de tous. Plus une personne a quelque chose, plus les gens voudront cette chose. Et cette jalousie, malheureusement, va être destructrice pour Sarang. Celle-ci reste une enfant. Le harcèlement moral que celle-ci subit est importante. Entre l'harcèlement à l'école mais de façon indirecte, plus dans le cyberharcèlement, car celle-ci passe tout son temps dans les écrans pour se libérer de la réalité de sa maladie. La maladie de Sarang lui empêche d'avoir un développement normal. Elle sait qu'elle ne survivra pas longtemps, qu'elle ne pourra pas avoir une vie d'adulte. Celle-ci préfère donc vivre sa vie au jour du jour, tout en ayant une peur maladive de mourir, suite au stress accumulé par les menaces de mort, ainsi qu'un sondage sur quand celle-ci pourra mourir. Oui, c'est extrêmement malsain, mais ça existe déjà dans notre monde. Se dire que le monde souhaite avant tout notre mort, jusqu'à ces mêmes personnes ont eu pitié, rend la chose totalement malsaine. Or, cette partie totalement malsaine est contrebalancée par le personnage de Eunjo. Eunjo, au contraire de Sarang, est un personnage plus réservé et en bonne santé, mais c'est la partie psychologique de celle-ci qui montre bien que les deux sont en énorme opposé. Eunjo n'a pas grandi. Enfin, elle comprend les choses fondamentales de la vie, mais d'un point de vue extérieur, celle-ci ressemble à un réel enfant qui ne connaît rien. Elle n'a jamais eu de sortie avec des enfants, elle n'a jamais eu de conversation avec d'autres enfants, jamais rentré avec des camarades, ne connaît pas certaines choses que les enfants coréens devraient connaître, mais surtout n'a jamais été grondée. On pourrait croire que celle-ci a des parents trop renfermés et laxistes envers leur enfant, mais en réalité, Eunjo n'a pas eu de réelle éducation. Elle a dû s'éduquer elle-même et prendre tout sur elle. Sa réaction de dégoût envers Sarang au début est compréhensible. Ce que Eunjo n'avait pas, Sarang l'avait. Une mère aimante, le soutien de la population japonaise et surtout une aide constante. Chose que notre chère adolescente n'a plus eu due à la pression psychologique du travail de son père, qui a tout gâché. En Corée, le monde du travail a été énormément codifié pour rendre l'environnement de plus en plus perfectionniste et donc être de plus en plus professionnel et exigé dans ce monde dont la beauté et la tenue vestimentaire sont une exigence et la vitrine de ceux que tu dois refléter. Et de cela, certains cultes malsains se sont créés. De la pression telle que les heures supplémentaires, qui est limite devenue normale. Le journal Libérion avait mis en 2012 que d'innombrables Coréens faisaient de grosses heures de travail, mais aussi des heures supplémentaires qui ne seront pas payées. En réalité, même si le gouvernement essaie de changer la chose, par exemple depuis avril 2018, le président Moon Jae-in a décidé que tous les vendredis, les PC de l'administration de Séoul s'éteignaient pour éviter le travail nocturne. Ainsi qu'en 2019, il y a eu une augmentation de salaire minimum. Or, le jugement de la société rend la chose plus compliquée, dû à la mentalité qui n'a pas tellement évolué. Les salariés ont énormément peur du regard des autres, préférant donc prendre que la moitié de leur congé, qui s'élève seulement à 15 jours. Cette pression du travail est la chose qui a fracturé cette belle famille, la famille de Eunjo. Un père au bord de la crise de nerfs, et cela n'est pas seulement dû à cette pression d'être mal vu, mais aussi avant tout sur le culte de la hiérarchie. Les salariés sont de façon plus vulgaire les esclaves de leur patron. Si tu n'as pas une position hiérarchique, tu devras subir les pires humiliations. Demande ou autre de ton patron. Heures supplémentaires obligatoires, demande saugrenue.
Rajoutons à cela que les Coréens prennent énormément en compte l'opinion des collègues ainsi que dirigeants, tout cela pour obliger le salarié à s'investir davantage dans le monde du travail. Cela est triste, mais si tu veux garder ton job, l'implication doit être la plus parfaite, quitte à faire des heures supplémentaires. Mais surtout, faut que tu sois avant tout présent lors des after-work. C'est genre de dîner organisé de façon fréquente et dont il est mal vu de ne pas y participer. Donc dites-moi sincèrement ce que vous pensez de cette société. Et tout ceci, c'est juste pour garder une pseudo-honneur. Honneur que le père de Eunjo fera passer au gré de sa famille, abandonnant une femme et une enfant, même si cela est plus compliqué. Et permettant d'aborder un sujet plus sérieux à partir de cette vision du travail, le racisme constant. Plusieurs pays asiatiques, dont la Corée du Sud, le racisme est une chose qui est devenue normale, touchant avant tout les travailleurs provenant du sous-continent indien, ainsi que les épouses d'hommes coréens qui seraient d'originaire de Chine et d'Asie du Sud-Est. Ces deux situations individuelles ont toutefois été soulignées dans les médias nationaux, donnant donc un nom ainsi que montrant le groupe de personnes souffrant du racisme ordinaire, dont souffrent des dizaines de milliers de citoyens sud-coréens. Et cela avant tout envers les Vietnamiens, dont l'auteur de Tranchante parle autour de son récit. Cela avant tout dû à un certain conflit entre les deux depuis 1945. Cela dû aux guerres qu'il y a eu entre la Corée et le Vietnam, comme pour la Chine et le Japon. Les deux pays ont toujours eu une certaine rancœur, qui fait qu'en Corée, les Vietnamiens sont considérés comme des moins que rien, des inconscients. Ce qui fait que les enfants étant dans une union entre un Coréen ou une Coréenne et un étranger, dont les Vietnamiens subissent un harcèlement ciblé sur le parent étranger des deux. Et l'auteur le raconte de façon très simple et sans trop abuser sur ses propos. Les actions arrivent de façon plus quotidienne, sans forcer son récit, à partir dans quelque chose de tragique. Le harcèlement scolaire peut arriver de façon soudaine si nous sommes téléspectateurs, et l'auteur nous le fait bien comprendre sans être dans le sensationnel, comme feraient certains mangaka habituels, où le harcèlement est poussé au sensationnel pour faire plaisir certains fans de voyeuristes morbides. Et c'est cette simplicité d'écriture qui rend le récit encore plus effrayant. Le fait de traiter de choses controversées de façon crue et sans filtre rend ces messages plus poignants, plus tragiques, et brutalise avant tout le lecteur sur certains faits que la Corée cache assez dans les autres pays, pour pouvoir se donner une bonne image de lui-même. Mais revenons sur Eunjo, qui est un personnage très intéressant, un personnage qui montre que l'égoïsme humain peut changer et transformer certaines personnes en une personne vulnérable. Eunjo, dû au choix égoïsme de ses parents, n'a pas grandi. Elle est restée très enfantine dans sa psychologie, dans la façon d'agir et de penser. Elle n'est pas prête pour devenir une future adulte, mais elle s'est renfermée dans une habitude de travail infernale. Elle ne connaît que l'école, mais pas de cadre familial. Et l'auteur le fait bien comprendre en mettant Eunjo dans des situations simples qui au final mettront mal à l'aise la jeune fille. Et c'est pour ça que l'auteur a mis ces deux personnages. Eunjo cherche un cadre familial, celui qu'elle n'a pas connu et qu'elle trouvera grâce au personnage de Sarang, qui elle ne connaît pas la politesse qu'on apprend à l'école, étant adulée de tous, dû à sa dite maladie. Les deux vont être donc fusionnels pour pouvoir survivre dans cette société avec leurs mœurs qui blessent et mettent une pression énorme pour leur population actuelle. Il y aura d'ailleurs, hors du cadre familial, d'autres personnages qui vont permettre d'améliorer la situation des jeunes filles, en abordant d'autres sujets de la Corée du Sud, tels que la grande précarité sociale de beaucoup de foyers coréens, ainsi que le fait que beaucoup d'enfants arrêtent l'école pour pouvoir aider leur famille, de différentes façons. Mais il y aura aussi d'autres personnages qui vont détruire l'espace de plusieurs personnages, par pure jalousie ou pour d'autres raisons plus sombres, et qui d'ailleurs critiquent la police et comment celle-ci gère les plaintes d'harcèlement numérique. En bref, Tranchante est une œuvre avant tout qui traite de la société coréenne sans langue de bois, en ne faisant pas dans la dentelle, ayant un panel de personnages pour pouvoir étudier de façon approfondie cette société qui souhaite être parfaite, mais qui est au final hypocrite. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de liker et partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de suivre mes réseaux sociaux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.